Hi, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast How to Grow. Ici, nous abordons plusieurs sujets de la vie courante, le développement personnel, les finances, le fitness, le sport, les relations amoureuses et plein d'autres choses, bien sûr. Je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager, à me laisser savoir dans les commentaires ce que tu en penses également ou à me proposer des thèmes, des sujets que tu voudrais que l'on puisse aborder dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. Il nous vient du pays d'Oufoué, champion d'Afrique en titre. C'est compliqué, je crois qu'on va bien se marrer dans la suite de la vidéo. Il va nous partager son expérience vécue ici au Canada, qu'est-ce qui l'a motivé à venir ici, à étudier et peut-être à y rester. Je t'invite à rester pour la suite de la vidéo. Et ok, donc comme je l'ai dit tantôt, nous avons un invité spécial, il nous vient du pays d'Oufoué, champion d'Afrique en titre, mais tout ce sera en décembre. Mais je crois qu'on a d'avoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Ouais, on doit vous éliminer pour le mondial. Le premier match, c'est face à nous ou bien c'est vous. face à nous. Ouais, exactement. Mais t'inquiète, on va vous gagner pour se qualifier là. Ah, en tout cas, tout ce sera en Et à décembre. la CAN aussi, on est dans le même groupe. Donc, Ils sont en forme en ce moment. il n'y a pas de problème, on est là. Anyway, ok. Je vais laisser mon invité se présenter. Il va se présenter succinctement. Ensuite, on va poursuivre il va nous parler de son expérience vécue ici au Canada. Bonjour Maurice, comment tu vas? Bonjour Brack, ça va bien? Alors, moi c'est Maury, je suis étudiant ivoirien au Canada. Depuis 3 ans maintenant, j'ai étudié à l'UQAM. Je fais une maîtrise en économie financière. Vous dirigez le pays à part. Bien sûr, ce sont les économistes qui dirigent. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, je suis ici depuis 3 ans. Je suis en train de compléter mon diplôme de maîtrise. Comme tu l'as introduit, je viens du pays d'Oufoué, de Bédié, de Bagbo, de Ouattara. Et voilà. Donc, je suis là pour partager mon expérience avec la plupart des étudiants et même des étrangers qui sont au Canada ici. Ça pourra peut-être les inspirer. Ouais, bien sûr. Parce que chaque parcours est quand même atypique là. Nous vivons pratiquement tous les mêmes expériences. Exactement. Donc, en venant, en fait, étant à l'extérieur du Canada, on nous vend parfois du rêve, on nous montre des choses qui, parfois, en arrivant sur place, on voit tout le contraire. Donc, on va demander à Maury aujourd'hui, qu'est-ce qui lui a poussé à venir ici? Et étant arrivé sur le territoire, est-ce que ce qu'il voyait avant, c'était vraiment la réalité étant sur place? Ok, ben merci Boy, c'est une très bonne question. Honnêtement, ma motivation, je peux dire, lorsque j'avais fini mon diplôme au pays, c'est sûr que j'avais eu la chance d'avoir de l'expérience dans une entreprise. Et ben, ce n'était pas forcément ce qu'on voulait, honnêtement, parce qu'on sait que dans nos pays en Afrique, c'est quand même compliqué pour certains de finir les études et avoir un travail. Donc moi j'avais le travail, honnêtement j'avais un stage dans une grosse structure que je vais pas citer. J'étais pas tellement bien rémunéré, sinon j'allais vraiment pas peut-être prendre le vol pour venir chercher un meilleur ici. Ce qui m'a inspiré, c'était des amis qui étaient déjà ici au Canada, avec qui je parlais et qui me disaient « Ah ouais, ici au Canada, ici on paye à 13 $. Je crois que c'était 13 $ de l'heure. Ouais. Et comme moi je faisais, ah mais 13 $ de l'heure, pourtant moi je Tu faisais la conversion. Exactement, je faisais la conversion, moi je payé par mois, ça ne valait pas, je te faisais un stage, ici c'est un stage. Ça ne valait pas 150 $ par mois. Tu vois? Et comme quand j'ai des amis qui me disent ouais non on nous paye de l'heure 13 $, je pense qu'en ce temps c'était 13 $ si je ne me trompe pas. Et aux 2 semaines hein. Ouais, c'était à 13 $ et le salaire c'est chaque 2 semaines. Ils me disent ouais ici c'est bien, ici on vit bien et tout. J'étais comme ok, ben ils m'ont vendu quand même le pays. Ouais. Et j'ai dit ben je vais tenter aussi. Et ça c'était en quelle année ça? C'était en 2022. Bon, en 2022, je crois que c'était quand même peu réel. Bon. Oui, 2022 quand même, j'avoue, c'était quand même réel parce que des amis que j'avais vraiment beaucoup d'amis ici déjà. Ils me disaient quand tu viens pour avoir du travail, c'est très facile. L'autre même a dit son expérience lorsqu'il est arrivé en une journée ou dans la même semaine, il a pu avoir un contrat avec une entreprise. Donc, moi, je voyais ça vraiment comme une très belle opportunité parce qu'au pays, là, c'était tellement compliqué. C'est ça, le stage même, c'était pas sûr qu'on te garde pour au moins un CDD, un CDI. Surtout en tant que garçon. Bon, ça aussi, ça c'est un autre truc. Ça c'est un autre truc. C'est vrai que voilà, je suis pas clair, je suis pas. Ouais. Mais en tout cas, bref. Ouais. Donc,
Exactement, c'est ça qui m'a motivé à venir continuer ici mes études parce que ils m'ont expliqué, parce qu'ils étaient tous étudiants. Donc, j'ai pas eu de connaissances qui est venu au Canada en tant que peut-être travailleur, demandeur d'asile. On était tous étudiants, ils sont venus étudier ici. Donc, pour moi, c'était la voie la plus logique. C'était plus pour moi aussi parce que je voulais continuer à apprendre. Raison pour laquelle j'ai choisi de venir ici étudier en maîtrise. Et honnêtement, je venais pour étudier, mais je venais plus dans l'optique d'avoir de l'expérience. Parce que dans nos pays, jusqu'à date, je connais des amis avec qui on a fini nos diplômes en 2022, qui sont encore au chômage, qui n'ont pas encore de travail. Même les stages, c'est très compliqué. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Enfin, c'est quand même un peu partout en Afrique là. Mais en Côte d'Ivoire en ce moment quand même, vas-y. Non, la Côte d'Ivoire actuellement, oui, c'est sûr que on est la 8e puissance d'Afrique, il y a une croissance économique vraiment remarquable. Ouais, le pays champion d'Afrique, on ne peut pas être humble là, c'est vraiment possible. On ne peut pas être humble. Il y a vraiment de l'effort qui se fait, mais encore des personnes qui cherchent encore du travail. Donc, comme je l'ai dit, moi j'avais déjà du travail. J'avais un stage, mais ce n'était pas rémunéré comme je le souhaitais, mais c'est sûr que c'était un stage. Et quand j'entendais ça ici et là, j'étais comme, ok, je vais venir essayer aussi pour avoir moi aussi mes 14 $ de là. Je faisais mes conversions. Je me disais, quand je viens ici, je suis millionnaire, je veux construire le pays. Bon. On s'est dit tout ça, que non, je me donne un an. Exactement, un an, je paye ma première voiture, je paye ma maison, je loue. Mais quand je suis arrivé ici, c'était tout autre chose, honnêtement. Parce que déjà j'ai choisi le Québec exprès parce que c'est une province qui parle le français. Donc je me suis dit, je ne suis pas très bilingue là, j'ai des notions d'anglais, mais je me dis, quand j'ai choisi le Québec, je me sentirai quand même à l'aise, l'intégration sera vraiment facile pour moi. Donc, et honnêtement, quand je suis arrivé, l'intégration était quand même simple parce que j'étais dans un environnement où il y a beaucoup de francophones, même si on venait tous d'horizons différents, il y avait une langue en commun qu'on partageait, donc c'était tellement facile l'intégration. Et bon, on est d'accord que le système canadien, le système à l'université, c'est différent de nos systèmes en Afrique. Il ne faut pas qu'on va se mentir là. Donc, comme moi je suis arrivé, c'est sûr que je connaissais personne ici. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de famille qui devait m'accueillir, donc j'avais pris les résidences universitaires. C'est là-bas qu'on s'est connus. Donc, j'ai choisi les résidences universitaires. C'est là-bas que j'ai commencé à connaître des gens, à découvrir quand même beaucoup de personnes, d'autres nationalités que j'avais jamais. Il y a des personnes qui sont des nationalités que j'ai jamais côtoyées et tout. Et voilà, j'étais par exemple dans une colocation où on était 8 personnes. C'était ma première fois. Ça c'est important. Raconte-nous un peu ton expérience en colocation. C'était ma première fois de vivre dans une colocation. Honnêtement, enfin, j'ai toujours été chez moi. Comment tu l'as vécu? Honnêtement, c'était quand même. Au début, ça allait parce que dans ma colocation, il y avait vraiment tous les horizons. Il y avait moi qui suis ivoirien, il y avait un Congolais qui aujourd'hui est rendu un frère pour moi. Il y avait deux Français, un Allemand, un Québécois, un Tunisien, un Algérien. Donc imagine ce mélange-là dans un appartement et vous devez vivre ensemble. Dans les débuts, c'est sûr qu'on n'était pas si proches. On essayait, chacun essayait de vivre comme chacun de son côté. De son côté, exactement. Et comme à un moment, parce que nous en Côte d'Ivoire, on a cette culture d'hospitalité, de faire des garbas parties. Voilà, des petits grains. Voilà. Donc à un moment, je me suis rendu compte que écoute, c'était trop fade là, donc j'ai fait un garba party. Le petit français, le petit congolais, le petit tunisien, le petit québécois qui n'ont jamais mangé la téké. Et le poisson, il dit, ah venez, on va manger la téké poisson. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais c'était quand même, j'ai compris qu'il y avait quand même ce choc culturel là parce qu'ils étaient quand même un peu surpris que quelqu'un les invite comme ça, à l'occasion de rien, à venir manger quelque chose. Donc, surtout ici. Surtout ici, comme je pense qu'en Afrique, on a cette manière là d'inviter le voisin, viens, on mange et tout.
Donc ils étaient quand même un peu choqués. Donc après, ils ont aimé, on a commencé à créer ce lien-là. C'est devenu une famille. Jusqu'à ce qu'on a vraiment créé de bons liens, honnêtement. Moi, je le dis aux Africains, aux étudiants étrangers qui viennent dans des pays comme le Canada, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille. La première chose qui va vous aider à vous intégrer, c'est vraiment les résidences universitaires. Ça peut vous aider à rencontrer de belles personnes et puis vous serez moins stressé parce que c'est vraiment stressant de vivre à 12 000 ou 15 000 km de ses parents. Donc les résidences universitaires, franchement, j'ai vécu de belles choses là-bas. Franchement. Est-ce que tu n'as pas un truc en particulier que tu veux nous partager, genre qui t'a vraiment, je sais pas, qui t'a choqué ou bien? Comment? Qu'est-ce que je peux partager? On veut savoir. On veut savoir, les internautes nous regardent, on veut savoir. En tout cas. Est-ce que tu n'as pas une anecdote à nous partager en résidence ou par exemple ton premier hiver, comment tu l'as vécu? Mon premier hiver, je sais pas, mais ça m'a pas. Ça ne m'a pas surpris. Je ne vais pas dire surpris parce que ma première fois de voir la neige, j'étais quand même content de voir ça. Mais comme. Je ne suis pas un gaou, hein. Mais j'étais content de voir la neige. Mais dès qu'on est petit, on voit la neige dans le pays. Donc on dit, ah, on vient dans le pays des Blancs. Et comme j'étais venu en automne, ben, en automne, il n'y a pas de neige. Ouais, et donc, je me posais une question. On était jusqu'en décembre. Et il n'y avait pas de neige. Donc, moi et le Congolais, qui n'avons jamais vu de neige, on disait, mais la neige là, Jack. Donc, quand on regardait la météo, le premier jour, on a vu qu'il devait neiger, on s'est habillé, on s'est sapé, et puis on est sorti. Avec les petits Français là. Ah, la neige, on touche, tu vois. Je ne sais pas si tu as vu une vidéo, il y a une fille qui avait vu la neige, je ne sais pas dans quel pays là, elle disait, je vois la neige. Bon, bref, en tout cas, c'était vraiment ce que j'ai ressenti. J'étais content. Ça n'a pas de sens là aujourd'hui, maintenant, quand il neige même, je suis fâché là. Ouais, je suis fâché, mais ouais, mon premier hiver c'était quand même bien. Il faisait vraiment beaucoup froid, comme on nous l'avait prévenu. Mais je pense que c'est sur ces dernières années là qu'il a commencé à faire beaucoup plus froid. Parce qu'en 2022, si je ne me trompe pas, c'était quand même chill. L'hiver, il y avait moins de tempêtes par rapport à cette année là. Je pense que ceux qui viennent d'arriver cette année, ils vont être un peu plus. Moi, mon hiver de 2023, c'était froid quand même. Ah ouais. Il y avait le verglas là. Ouais, c'est ça. C'était compliqué. Ouais, c'est ça. Mais à l'université, lorsque tu as entamé les cours, comment tu as vécu le choc du moins le système, il est complètement opposé il est différent. Au nôtre en Afrique. Ouais. Comment tu t'es adapté? Genre, quelles sont les situations qui t'ont vraiment mis mal à l'aise? Honnêtement, l'accent, tout ça. Le système il est différent. Moi, au département d'économie, on a beaucoup de professeurs français. Donc, la langue, honnêtement, c'était correct pour moi. Enfin, les cours, on s'adaptait. Mais, il y a eu quelque chose qui m'a quand même permis de prendre conscience que je ne suis pas dans mon pays. Lors de la première session, c'était comme au pays là, tu jetais un examen, tu vas étudier à la veille, tu vas au talent, ça va bien se passer et tout. Ah mon frère. T'as pas loupé. Et mon premier examen, c'était l'examen d'économétrie. Parce que moi au pays, j'ai fait économétrie. J'ai dit, oh non, ça là c'est rien. Ça là, c'est des trucs qu'on a déjà vu, tu vois. Les thèmes de rôle, les pétas chapeau, tu te dis non, c'est rien, c'est zéro. Premier examen. J'ai eu 46 sur 100. Ah, bâtard. J'ai eu 46 sur 100. Ouais. Parce que la session, il n'y a que 3 cours. Parce que moi, dans mon université, ceux qui ont fait mon université IU à l'USAP, par semestre, on avait pas de 10 cours. Oui, toi, tu viens dans un pays, ouais. Toi, tu as 15 cours. Voilà, c'est ça, tu as 15 cours. Tu te dis, bon, tu viens dans un pays, c'est 3 cours. Tu te dis, non, c'est chill, tu vois. Et puis, on est arrivé au moment où le gouvernement avait dit les étudiants travaillent comme vous voulez. C'était en 2022, ils avaient pris ils avaient levé les 24 heures là. Eux me disent, oh, c'est rien, économétrie j'ai fait, donc je vais travailler. Et puis si j'ai le temps, je vais étudier. Ah mon frère, ça ne m'a pas laissé. Honnêtement, quand j'ai eu le 46 sur 100, il y avait le cours de micro, si je ne m'abuse. Lui aussi, lui je n'ai pas eu 46, j'ai quand même eu une bonne note là-bas. Et le professeur qui donnait le cours d'économétrie, c'était le chef de département. Donc il a convoqué tous les étudiants
à la mi-session et il nous a donné les règles. Il nous dit ici, si tu n'as pas eu 3 points, je ne sais pas, c'est 3.2, ouais, c'est ça, 3.2, on te vire du programme. Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Genre, mais justement, en fait, moi j'ai apprécié ça parce que c'est ce qui m'a fait prendre conscience. Parce que si il le faisait pas et que j'avais pas eu mes 46, tu devais aller. Il allait me retrouver dans le premier avion qui va à Abidjan. Donc le gars, il nous a convoqué, il nous a dit, écoutez, voilà, et je pense que je n'étais pas le premier à avoir une mauvaise note. Il nous a dit, ici, voilà le programme, si vous n'arrivez pas à avoir tel nombre de points, vous serez exclu du programme, on vous vire. Mais même dans mon programme en finance. Voilà, c'est ça. Donc, honnêtement, c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers stress parce qu'on vient avec un document qu'on appelle un permis d'études. Ouais. Et le permis d'études, tu dois étudier, tu dois respecter les règles de ton permis. Si tu ne respectes pas les règles que tu veux renouveler, tu n'es pas chez toi. On te dit, on t'a demandé, voici les conditions que tu devais remplir. Et ça m'a vraiment mis la pression et j'ai commencé à moins travailler. Honnêtement, j'ai commencé à moins travailler, j'ai commencé à me donner beaucoup plus de temps sur les études et tout. Donc, moi, dans mon programme, c'est un programme spécial de recherche. Donc, on avait 2 sessions de cours et puis après, c'était la recherche. Donc, les 2 sessions-là, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et en tout cas, grâce à Dieu, j'ai pu avoir les notes requis pour rester dans le programme. Après la session, après le premier examen, il fallait que je valide fort l'examen final. Donc j'ai fait et puis je suis resté dans le programme. Et c'est ça. Donc à l'université, honnêtement, il y a eu vraiment beaucoup de stress parce que c'est vraiment beaucoup de pression. Les étudiants internationaux qui sont ici le savent, peu importe ton niveau d'intelligence, si tu ne te concentres pas pour étudier, et on en voit beaucoup de personnes qui abandonnent parce que voilà. Bon, j'ai entendu certaines choses ici, certains étudiants qui ont fait la dépression, qui étaient obligés de... Et moi j'ai failli tomber dedans. Pour la petite anecdote, ma première session, après un cours de déontologie, parce que c'est que seul Gabonais, il n'y a pas de Gabonais si tu connais. Ouais. Donc je vois les autres, les Sénégalais, ils étaient déjà en communauté. Tu sais, les gars, exactement, ouais, c'est ça. Donc ils forment les groupes. Ouais. J'ai dit, mais je suis où là? Le prof il parle avec un accent québécois, je ne comprends rien, il fait froid. J'ai dit, non, je rentre à la maison. Je suis dans la chambre, je ne connais personne. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je vais rentrer au pays. J'ai appelé mon oncle. Oh, il a essayé de me conseiller et tout. Ouais. C'est compliqué. Honnêtement, pour la petite anecdote, honnêtement, moi c'est la première fois de ma vie que j'ai consulté un psychologue. Ah bon? Oui. Ici? Oui. Parce qu'en Afrique, quand on dit quelqu'un est parti voir un psychologue, ou bien on dit il est mais honnêtement, ce système-là, et ce que j'ai apprécié aussi dans ce système, il y a vraiment toutes les ressources à ta disposition pour t'aider. Ils sont là vraiment pour t'accompagner. Donc, à un moment, c'était vraiment très compliqué là. C'était très compliqué. Et c'était ma première fois de rencontrer un psychologue. Et j'ai vu vraiment aussi que ça a un impact honnêtement. Et c'est surtout quand tu es seul, genre, parce que je crois que ceux qui viennent, qui ont de la famille. Exactement, ceux qui viennent, qui ont de la famille, ben c'est sûr que j'avais rencontré des personnes, mais il y avait un moment où j'ai vraiment vécu des difficultés. Ouais. C'est incroyable là, ce que j'ai vécu. Et je ne voulais pas aussi inquiéter ma famille, mes parents au pays. Donc c'est ça. Et pour la petite anecdote, j'ai pris le choix de venir au Canada seul. Comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, c'est leurs parents qui ont dit bon, tu as fini tes études, on va t'aider. Moi, je me suis levé le jour où j'ai eu le visa d'aider mes parents, je vais au Canada. Parce qu'on m'a dit non, au Canada, si tu viens, tu vas travailler. J'ai compté mes millions. Je me dis non, la scolarité, je vais payer et tout. Mais quand tu arrives, c'est vraiment une autre image que tu as du pays. Honnêtement, c'est un pays d'opportunité parce que quand je suis arrivé, à ma première, deuxième semaine, j'ai eu un boulot. En ce moment, il n'y avait pas encore de crise il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de problème pour avoir du travail là. Mais aujourd'hui, moi je ne conseille pas quelqu'un qui vient au Canada pour
compter sur son salaire qu'il Ouais, va avoir les pour vivre là, je ne le conseille vraiment pas parce qu'on en a vu vraiment beaucoup de personnes qui sont passées à la dépression. Tu as dit que tu as, sans te couper, tu as dit que tu as eu à consulter un psy. Est-ce que tu peux, qu'est-ce qui t'a, tu as eu à vivre quel genre de situation? Si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu peux nous partager? Non mais après ce sont des trucs que je peux dire quand même personnels là, mais ces personnes sont là vraiment pour aider, pour accompagner. Honnêtement, moi j'encourage les personnes qui sont ici, qui n'ont vraiment pas de famille, qui n'ont pas d'amis. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas, c'est pas facile d'être social pour certaines personnes. Ils sont beaucoup introvertis. Surtout les personnes qui sont vraiment introverties. Introvertis, c'est vraiment. Moi, je ne veux pas dire que je suis tellement extraverti, mais je n'ai pas de difficulté à sociabiliser. Mais malgré ça, il y a eu des situations où j'étais parti voir un psychologue. Ah, ça. Tu vois, donc j'imagine pas ces personnes-là qui n'ont pas cette. Je ne veux pas dire, je sais pas si ça dit extrativité, je ne sais pas si ça se dit là, mais comme il faut vraiment sociabiliser. Et ça aide aussi dans ce pays-là, parce qu'il y a des personnes qui ne sociabilisent pas et ça déraille après, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai parlé des résidences universitaires. Honnêtement, j'ai rencontré plein de personnes avec qui, voilà, il y a eu des moments vraiment difficiles où on se soutenait entre nous. Quand quelqu'un a un problème, on essaie de voir comment on peut s'arrêter. Je pense que tu le sais aussi là. Ça a vraiment fait du bien. Et voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si je dois conseiller quelqu'un, par exemple, qui me dit je vais venir au Canada. Ben, non, mais attends, ça dépend de la personne que tu conseilles. Est-ce que si c'est une personne qui est, disons, bon, ok, on va prendre un étudiant, ou bien une personne qui a déjà un emploi, qui est dans la classe moyenne, qui est payé peut-être, par exemple, à peut-être 800 000 ou 900 ou 1 million en Côte d'Ivoire, est-ce que ça serait peut-être idéal pour lui de venir encore ici, recommencer, aller à l'école bien? Ben, honnêtement, je ne sais pas si je dois dire à cette personne de ne pas poursuivre ses rêves, parce que si j'avais 1 million par mois au pays, je pense que je serais resté au pays et puis je vais venir Le au Canada Canada. de 2022, le Canada de maintenant. Le Canada de maintenant là, Ouais. non, il n'a pas réfléchi encore. Ouais. Parce que si tu t'amuses à venir là, parce que il faut avoir vraiment cette certitude là que tu vas avoir par exemple un travail, que tu vas avoir de quoi subvenir à tes besoins, même si tu viens avec des ressources qui vont te permettre de vivre pendant. Oui, c'est ça, donc comme ce sont des trucs que tu ne faisais pas, tu viens, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment formateur, ça te permet de te forger, ça te permet d'avoir vraiment un esprit, un mental fort pour affronter les événements de la vie, parce que pour quelqu'un qui vient ici, et comme je dis, toutes les personnes ont des expériences différentes. Donc ça c'est vraiment mon expérience. Je suis venu dans l'inconnu. Il y a des personnes qui étaient choquées de m'entendre dire que je connais personne ici. Comment je suis venu, comment je fais. J'ai eu des amis qui sont ici, qui m'ont motivé à venir. Je suis venu, j'ai vu moi-même sur le terrain. C'était pas facile. Mais voilà, je ne vais pas dire à quelqu'un, si tu veux venir au Canada, ne viens pas. Mais sois vraiment préparé, mentalement. Voilà, c'est plus comme trop avant actuellement. Tout le monde voit les crises qu'il y a dans le monde et ça impacte aussi le pays. Je connais des étudiants qui sont arrivés depuis 2024 qui ne travaillent pas jusqu'à présent. Ouais, c'est sûr que les parents aident, mais la personne veut peut-être s'aider lui-même pour alléger les charges des parents. Donc, moi, je vais vraiment dire à ces personnes-là qui veulent vraiment tenter l'aventure, de vraiment réfléchir, de vraiment avoir les bonnes informations avant de se déplacer. Et pour ceux qui sont déjà ici, n'hésitez pas à vous sociabiliser, n'hésitez pas à assister à des événements, des rencontres. Ce sont des choses qui permettent d'aider, comme l'expérience des autres, ça va te permettre de voir comment lui l'a fait, ça pourra te permettre toi aussi de le faire comme lui et pourquoi pas plus. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Maurice de nous avoir partagé ton expérience. Toi qui me regardes, je ne sais pas si tu te trouves au Canada ou en France, en diaspora peut-être. Partage ton expérience en commentaire, comment tu as vécu, du moins ta nouvelle expérience à l'extérieur de ton pays d'origine. Et laisse-moi savoir si tu voudrais que l'on puisse aborder du moins aller en profondeur dans ce thème avec d'autres invités. Laisse-moi savoir en commentaire et on se dit